Le texte suivant est-il sûr à utiliser pour les vidéos YouTube? Traduisez le texte en FRFR en apportant les ajustements nécessaires. Affichez uniquement le texte traduit. Le texte est « De nombreux chrétiens du monde entier pensent que nous vivons dans les derniers jours, observant attentivement les signes qui, selon les Écritures, précèdent la consommation des temps. Selon les prophéties bibliques, l'accomplissement d'événements significatifs est de plus en plus évident. Parmi ces signes figurent la préparation à la construction du troisième temple à Jérusalem, l'augmentation de la surveillance mondiale, l'avidité effrénée et la formation croissante d'une religion mondiale unique. Chacun de ces phénomènes semble s'aligner sur les prophéties relatives à la fin des temps, telles que décrites dans la Bible. Explorons ces 4 tendances prophétiques, en analysant leurs racines bibliques et comment elles se manifestent dans le contexte contemporain, en particulier dans le contexte de 2024 et 2025, lorsque beaucoup pensent que les dernières étapes de la prophétie biblique commenceront à s'accomplir de manière plus évidente. La préparation au troisième temple à Jérusalem. L'une des tendances les plus remarquables et les plus discutées dans les communautés chrétiennes et juives est la préparation à la construction du troisième temple à Jérusalem. L'importance du temple dans les prophéties des derniers jours est absolument centrale. Comme le soulignent des passages bibliques tels que Daniel 9, 27, Matthieu 24, 15-16 et 2 Thessaloniens 2, 4, le temple n'est pas seulement un lieu physique, mais un point focal où des événements d'une grande importance spirituelle et historique se produiront. Dans Daniel 9, 27, nous lisons au sujet d'une alliance qui sera conclue avec beaucoup pendant une semaine, 7 ans. Au milieu de cette période, les sacrifices et les offrandes seront interrompus, et une « abomination de la désolation » sera placée dans le temple. Cet acte de profanation ne marque pas seulement un jalon dans l'histoire biblique, mais indique également le début d'une période de grande tribulation, lorsque des forces contraires à Dieu domineront le monde, avant le retour de Christ. Le verset de Daniel est complété par d'autres passages qui explorent l'idée de désolation et l'importance du temple. Dans Matthieu 24, 15-16, Jésus avertit les croyants, « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, dans le lieu saint, alors, que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. » Cet avertissement de Jésus révèle non seulement l'importance de la vigilance, mais aussi la nécessité d'être prêt face aux signes qui indiquent l'approche des derniers jours. De plus, dans 2 Thessaloniens 2, 4, l'apôtre Paul fait une référence explicite à la figure de l'Antéchrist, disant qu'il s'oppose à tout ce qui s'appelle Dieu ou est adoré, s'élevant au-dessus de tout ce qui s'appelle Dieu, et s'asseyant dans le temple de Dieu, se proclamant Dieu. Ce verset est considéré comme l'un des plus clairs sur la relation de l'Antéchrist avec la construction du temple, car il décrit un événement de blasphème qui se produira lorsque ce temple sera en activité. La prophétie révèle que l'Antéchrist, en se manifestant dans cet espace sacré, se déclarera divin, défiant directement l'autorité de Dieu. Ces passages s'entremêlent pour former un tableau prophétique robuste, qui place le troisième temple comme un point central dans les événements qui marqueront la fin des temps. Le temple n'est pas seulement une construction physique, mais l'endroit où les principaux événements prophétiques se produiront. Il sera le lieu où l'Antéchrist commettra l'abomination de la désolation, profanant le lieu saint de Dieu et s'élevant comme Dieu, un acte central dans la ligne du temps prophétique. L'avancement des préparatifs pour le troisième temple. Les préparatifs pour la construction du troisième temple sont déjà bien avancés, avec diverses organisations en Israël dédiées à cet objectif. L'Institut du Temple, par exemple, est une institution qui s'est engagée activement à restaurer le Temple, dans le but d'accomplir les prophéties. D'ici 2025, on s'attend à ce que ces préparatifs s'intensifient encore. Récemment, l'Institut du Temple a produit plus de 60 vases sacrés, vêtements liturgiques et autres articles nécessaires au culte dans le Temple. Ces objets comprennent l'autel d'or, la table des pains de proposition, la couronne du grand prêtre, entre autres. Chacun de ces objets a été fabriqué conformément aux exigences bibliques et est prêt à être utilisé dès que le temple sera construit. De plus, des instruments sacrés, connus sous le nom de Red Gears, ont été identifiés, répondant aux exigences bibliques pour les sacrifices dans le temple. Ces instruments ont attiré l'attention des chrétiens et des juifs, générant une vague d'intérêt prophétique. Pour les chrétiens évangéliques, ces développements sont vus comme des marqueurs qui pointent vers la reconstruction imminente du temple, et par conséquent, vers le retour de Christ. En termes de préparation géopolitique et logistique, la construction du temple s'inscrit dans un contexte complexe. Il ne s'agit pas seulement d'un projet de restauration religieuse, mais aussi d'un événement qui se produit dans un contexte de tension géopolitique au Moyen-Orient. La région a été un point de discorde pendant des siècles, et la construction du temple, en particulier à l'endroit où l'on pense que le premier et le deuxième temple ont été érigés, générait d'énormes implications politiques et religieuses. Le rôle prophétique du troisième temple. La construction du troisième temple ne se produit pas dans le vide, elle s'inscrit dans une toile d'événements mondiaux qui indique une convergence de facteurs qui favoriserait l'accomplissement des prophéties bibliques.
La tension politique croissante au Moyen-Orient, combinée à la résurgence de pratiques religieuses anciennes et à l'augmentation de l'intérêt pour les artefacts sacrés, sont des signes que nous vivons dans une période d'intense activité prophétique. Dans Ézéchiel 40 à 48, le prophète décrit une vision détaillée du temple futur, où Dieu se réunira à nouveau avec son peuple. Cette vision ne décrit pas seulement la structure physique du temple, mais aussi sa signification spirituelle. Un lieu d'adoration, un espace où la présence divine sera manifestée de manière unique. Le temple ne sera pas seulement un lieu de sacrifice et de rituel, mais l'endroit où les croyants pourront se rencontrer avec Dieu de manière plus directe et intense, en accomplissement des promesses faites à son peuple. Mais le temple est aussi le décor d'événements sombres et stimulants. Selon les prophéties, c'est dans ce temple que l'Antéchrist se manifestera, s'élevant comme Dieu et commettant des actes de blasphème qui définiront la dernière grande tribulation. Le fait que la construction du temple soit encore en cours est, pour beaucoup, un signe clair que nous nous rapprochons de plus en plus de la fin des temps. Conclusion, le contexte mondial et la marche prophétique. Il est impossible d'analyser la préparation au troisième temple sans tenir compte du contexte mondial. L'augmentation de la surveillance mondiale, la croissance des tensions politiques et sociales et la résurgence de mouvements religieux intenses sont tous des signes qui indiquent que l'accomplissement des prophéties est à portée de main. De plus, l'émergence d'une religion mondiale unifiée, la recherche croissante d'un gouvernement centralisé et l'adoption de technologies qui augmentent le contrôle sur la population sont des facteurs qui complètent les tendances décrites dans les Écritures. Les chrétiens qui observent ces tendances pensent que la construction du troisième temple à Jérusalem est l'une des dernières étapes pour l'accomplissement des prophéties de la fin des temps. La reconstruction du temple est donc considérée comme un événement d'une importance monumentale, qui non seulement marque l'accomplissement d'anciennes promesses bibliques, mais aussi pointe vers l'imminence du retour de Christ et l'établissement du royaume de Dieu. Par conséquent, tandis que la préparation au troisième temple continue de se dérouler, et tandis que les signes des Écritures deviennent plus visibles dans le contexte mondial, les chrétiens sont appelés à maintenir la vigilance, la prière et la préparation spirituelle, sachant que les événements des derniers jours se rapprochent. Les prophéties qui semblaient autrefois lointaines et incompréhensibles sont maintenant plus claires que jamais, et le retour de Christ, tel qu'annoncé dans les Écritures, semble de plus en plus proche. Pour les chrétiens, les préparatifs actuels ne sont pas seulement une curiosité historique ou archéologique, mais des signes évidents que les temps s'accomplissent conformément aux Écritures. La vigilance, la prière et la préparation spirituelle sont fondamentales tandis que nous observons ces événements se dérouler, attendant l'accomplissement des promesses divines et la consommation du plan de salut. Tendance numéro 2, augmentation de la surveillance mondiale. En 2025, l'une des tendances les plus alarmantes que nous pouvons observer est la croissance de la surveillance mondiale et le contrôle sur nos vies personnelles. Ce scénario s'aligne directement sur les prophéties bibliques présentes dans le livre de l'Apocalypse, en particulier dans des passages tels que l'Apocalypse 13, 16-17, qui décrivent un avenir où les gens seront forcés de recevoir une marque pour pouvoir acheter ou vendre. Cette marque, connue sous le nom de « marque de la bête », symbolise un système de surveillance et de contrôle économique sans précédent, dans lequel chaque mouvement et chaque transaction seront surveillés et réglementés. À mesure que nous nous rapprochons de 2025, la surveillance mondiale ne fera que s'intensifier. De petits pas, mais constants, sont en train d'être faits pour habituer la population à être constamment observée, avec de nombreuses personnes acceptant la surveillance comme faisant partie naturelle du quotidien. Les bases de ce système sont déjà en train d'être posées avec l'avancée des technologies de surveillance massive, telles que la reconnaissance faciale alimentée par l'intelligence artificielle, les systèmes d'identification numérique et la biométrie. Ces technologies, qui étaient autrefois considérées comme intrusives, sont maintenant en train de devenir courantes, étant de plus en plus intégrées à la société sous le prétexte de la commodité, de la sécurité et de la santé publique. Par exemple, le logiciel de reconnaissance faciale est utilisé dans les aéroports, dans les rues des villes et même dans les écoles. Avec le temps, la population s'habitue à être observée et suivie tout le temps. Cette normalisation de la surveillance fait partie d'une agenda plus large, qui vise à implanter un système mondial où les actions de chaque individu peuvent être surveillées en temps réel. En 2025, on s'attend à ce que la surveillance devienne encore plus invasive. Les gouvernements et les grandes entreprises développent des technologies plus avancées pour surveiller non seulement les activités externes des personnes, mais aussi leurs processus biologiques internes. Certains défenseurs d'un contrôle plus autoritaire font la promotion de la surveillance biométrique totale, qui va au-delà de la reconnaissance faciale ou du suivi de la localisation. Ils soutiennent que, pour mieux gérer la société, il est nécessaire de surveiller ce qui se passe à l'intérieur du corps des personnes, comme suivre leurs émotions, leur température corporelle et même l'activité cérébrale. Imaginez un avenir où un leader mondial prononce un discours et où la technologie analyse automatiquement ses réactions biologiques comme la colère, la peur ou le mécontentement en se basant sur des signaux tels que la fréquence cardiaque ou les expressions faciales capturées par des appareils,
tels que votre télévision ou votre smartphone. Cet avenir propose un système dans lequel les dirigeants politiques et les gouvernements sauraient exactement qui les soutient et qui ne les soutient pas, simplement en observant les réactions biologiques involontaires de la population. Bien que ce niveau de contrôle n'ait pas encore été atteint, il est évident que le monde se dirige dans cette direction. Le type de contrôle prévu va au-delà de la surveillance traditionnelle. Il implique l'accès à des détails profondément intimes de vos pensées et de vos émotions. Des technologies telles que les interfaces neuronales, développées par des entreprises comme BlackRock Neurotech et Neuralink, commencent déjà à rendre cette réalité possible. Ces technologies impliquent l'implantation de micropuces dans le cerveau des personnes, leur permettant d'interagir avec les ordinateurs et les appareils uniquement avec leurs pensées. Bien que ces avancées aient un grand potentiel pour promouvoir le progrès médical et technologique, elles offrent également la possibilité d'un contrôle et d'une surveillance sans précédent. Imaginez vivre dans un monde où ces technologies sont devenues courantes, et où la plupart des gens ont des micropuces implantées dans leur cerveau. Maintenant, imaginez cette technologie entre les mains de l'Antéchrist. Une micropuce implantée dans le cerveau de quelqu'un pourrait non seulement lire ses pensées, mais aussi se connecter à Internet, surveiller sa localisation en temps intégral, suivre ses activités et même contrôler certains aspects de son comportement. Avec ce pouvoir, l'Antéchrist pourrait imposer la marque de la bête, comme décrit dans l'Apocalypse 13, exerçant un contrôle presque total sur la population. Les gens ne seraient pas seulement surveillés de manière externe. Leurs propres pensées et intentions pourraient être observées, ou en fin de compte, manipulées. Le monde se déplace rapidement vers un contrôle numérique total. En 2025, nous pouvons nous attendre à des progrès plus importants dans la neurotechnologie, à une adoption plus large des systèmes d'identification numérique et à une utilisation croissante de l'intelligence artificielle pour suivre et surveiller le comportement humain. À mesure que la surveillance mondiale s'étend, la désensibilisation du public augmente également. Les gens commencent à accepter passivement l'observation constante, devenant moins conscients des implications que cela peut avoir pour leur liberté individuelle. Cette acceptation progressive d'un système de contrôle total est une tendance inquiétante et s'aligne sur les prophéties d'un monde où la vie privée et la liberté sont progressivement minées, préparant le terrain pour l'accomplissement de passages bibliques qui parlent de la marque de la bête et du contrôle total sur les individus. La tendance de la surveillance mondiale en 2025 n'est pas seulement une question technologique, mais aussi une question spirituelle et morale. À mesure que l'humanité se rapproche d'un système de contrôle total, il est essentiel de réfléchir aux implications de vivre dans un monde où notre vie privée et notre liberté sont compromises au nom de la sécurité et de la commodité. Pour les croyants, cela représente un signe clair que l'accomplissement des prophéties bibliques se rapproche, et que nous devons être vigilants, prier et nous préparer spirituellement aux temps difficiles qui s'annoncent. De nombreuses personnes aujourd'hui se sont déjà habituées à l'idée que leurs appareils écoutent leurs conversations ou suivent leur localisation, tout au nom de la commodité. À chaque étape, davantage d'individus se montrent prêts à renoncer à leur vie privée en échange d'avantages perçus, comme une plus grande facilité et sécurité. À mesure que cette tendance se poursuit, il sera de plus en plus difficile de résister à l'invasion croissante de la surveillance dans tous les aspects de la vie quotidienne. Un autre développement crucial à surveiller en 2025 est l'essor des sociétés sans argent et la croissance des monnaies numériques, qui amplifie encore la capacité des gouvernements et des entreprises à surveiller et à contrôler les transactions financières. Avec toutes les transactions effectuées de manière numérique, chaque achat et vente devient traçable, analysable, et dans certains cas, même susceptible d'être restreint. Cette avancée crée un système comme celui décrit dans l'Apocalypse 13, où ceux qui ne se soumettent pas au système ne pourront pas acheter ou vendre. Les monnaies numériques offrent également aux autorités mondiales la possibilité d'imposer des sanctions ou des pénalités aux individus en fonction de leur comportement, de leurs convictions religieuses ou de leurs opinions politiques. Cette tendance à la surveillance et au contrôle mondial est quelque chose que les chrétiens doivent observer attentivement. La Bible nous met déjà en garde, dans le livre de l'Apocalypse, contre un temps où le monde entier sera sous un système de contrôle absolu, où les activités, les pensées et même la capacité d'acheter et de vendre des personnes seront régulées par une autorité centralisée. Alors que nous nous rapprochons de cette réalité, il est crucial de rester vigilant, en reconnaissant les signes de son arrivée. La normalisation de la surveillance, l'augmentation du suivi biométrique, le développement d'interfaces neuronales et le passage des économies traditionnelles à des systèmes sans argent, tous pointent vers un avenir où la liberté individuelle et la vie privée seront de plus en plus compromises. Pour les chrétiens, il est essentiel de rester conscient et spirituellement préparé à ces développements, en comprenant que la Bible prédit déjà ce temps. Dans Matthieu 24h24, Jésus avertit des faux Christ et des faux prophètes qui feront de grands signes et des prodiges pour tromper, si possible, même les élus. L'augmentation de la surveillance et du contrôle mondial peut être considérée comme faisant partie de l'accomplissement de ces prophéties, préparant le terrain à la manifestation de l'Antéchrist et à la mise en œuvre de son autorité mondiale. Restez ferme dans la foi,
prier et rechercher la direction divine sont des étapes fondamentales alors que nous observons ces événements se dérouler. La Bible nous appelle à être vigilants et préparés, comme nous l'enseigne Matthieu 24h42, veillez, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. En reconnaissant ces signes et en nous préparant spirituellement, nous pouvons affronter les défis des derniers temps avec confiance et espérance, conscients de la protection et du plan divin. L'augmentation de la surveillance mondiale et du contrôle, prévue pour 2025, n'est pas seulement une tendance technologique, mais une indication claire de l'accomplissement des prophéties bibliques sur les derniers jours. Les Écritures nous mettent en garde contre des temps de grande tribulation et de contrôle autoritaire, et il est essentiel que, en tant que chrétiens, nous soyons préparés et vigilants, en gardant notre foi et notre confiance en Dieu tandis que nous naviguons à travers ces profondes transformations de la société. Tendance numéro 3, la croissance de la cupidité. En 2025, l'une des tendances les plus alarmantes sera l'augmentation de la cupidité dans le monde. La Bible nous met déjà en garde contre ce comportement de manière claire et incisive. Dans 2 Timothée 3, 1-5, l'apôtre Paul décrit comment, dans les derniers jours, les gens deviendront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, arrogants, désobéissants à leurs parents, ingrats, impies, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, sans maîtrise de soi, cruels, ennemis du bien. Ce passage souligne que la cupidité, en particulier l'amour de l'argent, sera au cœur de nombreux comportements négatifs qui caractérisent les derniers temps. La Bible répète également à plusieurs reprises que la cupidité est une caractéristique centrale des derniers jours, indiquant que le monde est de plus en plus centré sur le matérialisme et l'égoïsme. Au cours des dernières années, nous avons été témoins de la croissance de la cupidité à l'échelle mondiale. Les États-Unis, l'une des nations les plus riches du monde, sont également devenus l'un des endroits où la quête incessante de richesse et de pouvoir a conduit des individus, des entreprises et même des gouvernements à placer le profit au-dessus du bien-être des personnes. De nombreuses guerres au cours des dernières décennies ont été motivées par la cupidité, souvent déguisées en conflits géopolitiques, mais qui, en réalité, visaient à contrôler les ressources, les marchés et le pouvoir. La guerre, d'une certaine manière, s'est transformée en une grande affaire, avec des entrepreneurs de la défense, des fabricants d'armes et de grandes entreprises tirant un profit immense de la destruction et de la souffrance causée par les conflits. Pour certains, la guerre représente une opportunité d'étendre leurs activités, sans se soucier de la perte de vie ou de la souffrance des innocents. Le seul objectif est le profit. Plus il y a de conflits, plus il y a de profit. C'est l'épitomée de la cupidité, où la vie humaine est sacrifiée au nom de l'avidité financière. Un exemple clair de cupidité dans le monde moderne est la délocalisation des emplois, où les entreprises cherchent à maximiser leurs profits aux dépens des travailleurs, en exploitant la main-d'œuvre dans des pays à bas coût et à conditions de travail précaires. La cupidité croissante dans le monde reflète une mentalité qui s'éloigne des principes bibliques de générosité, de compassion et de justice. Dans 1 Timothée 6h10, la Bible nous avertit, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. La quête effrénée de richesse a conduit à une augmentation des inégalités sociales, à la destruction des ressources naturelles et à la souffrance de nombreuses personnes à travers le monde. Il est important que, en tant que chrétiens, nous puissions réfléchir à ces tendances et nous éloigner de la mentalité matérialiste qui prévaut dans notre société. Nous devons nous souvenir des paroles de Jésus dans Matthieu 6, 19-21, où il nous instruit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs s'introduisent et volent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne s'introduisent pas et ne volent pas. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Alors que nous nous rapprochons de 2025, la cupidité continuera d'être l'une des principales forces qui façonnent le monde. En tant que chrétiens, nous devons garder nos cœurs alignés avec les principes du royaume de Dieu, en recherchant la justice, la générosité et la compassion, et en ne permettant pas à l'avidité et au matérialisme de gouverner nos vies. Les multinationales transfèrent souvent leurs opérations vers des pays à main-d'œuvre moins chère, cherchant à maximiser leurs profits, souvent au détriment du bien-être des travailleurs et des communautés locales. La pratique de réduire les coûts pour augmenter les profits est une stratégie courante dans le monde des entreprises, mais cela vient souvent avec un prix humain élevé. Les travailleurs sont exploités, les conditions de travail sont précaires, et les communautés où ces entreprises opèrent subissent des conséquences profondes sur leurs économies locales et leur mode de vie. Cette quête incessante de réduction des coûts et d'augmentation des profits reflète un type d'égoïsme que la Bible décrit dans 2 Timothée 3, 1-5, où les gens deviennent amis de l'argent, et se montrent peu soucieux des impacts de leurs actions sur les autres. La Bible est claire en affirmant que la cupidité est à la racine de tout type de mal. Dans 1 Timothée 6h10, nous lisons que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Cette quête insatiable de richesse, de pouvoir et de statut est un comportement destructeur qui affecte non seulement les individus, mais aussi les entreprises, les gouvernements et même les institutions religieuses. Et c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui,
la cupidité domine le monde des entreprises et s'infiltre même dans des environnements qui devraient être de soins spirituels et moraux, comme les églises. L'évangile de la prospérité et la cupidité dans l'espace spirituel. La croissance de l'évangile de la prospérité est un exemple remarquable de la façon dont la cupidité est arrivée jusqu'aux espaces spirituels. Ce mouvement, qui prêche la prospérité matérielle comme un signe de bénédiction divine, a été largement accepté par de nombreuses dénominations chrétiennes à travers le monde. Les prédicateurs qui privilégient l'argent au détriment du bien-être spirituel de leur congrégation exploitent leurs fidèles, promettant souvent des bénédictions matérielles et un succès financier en échange de dons généreux. Certains de ces prédicateurs encouragent même leurs membres à s'endetter, en contractant des prêts personnels ou commerciaux pour faire des dons à l'Église. Cette manipulation de la foi au nom de l'avidité financière est l'un des plus grands exemples de la façon dont la cupidité peut transformer l'adoration en une entreprise lucrative. La foi, qui devrait être un lieu de refuge, d'amour et de croissance spirituelle, est déformée et utilisée pour exploiter les plus vulnérables. Les églises, qui devraient être des lieux de guérison, d'accueil et d'enseignement, se transforment en entreprises qui cherchent à augmenter leur pouvoir financier et l'influence de leurs dirigeants. Malheureusement, la manipulation ne s'arrête pas là. Certains de ces pasteurs vivent dans un luxe extrême, comme des jets privés, des manoirs multimillionnaires et d'autres styles de vie qui, pour beaucoup, sont inimaginables. Ces luxes sont devenus synonymes de certains prédicateurs de la prospérité, qui promeuvent l'idée que vivre une vie de luxe est une démonstration de la bénédiction divine. La justification souvent présentée est que ces pasteurs ont besoin de jets privés pour diffuser l'évangile de manière plus efficace. Cependant, la réalité est que cette extravagance est totalement inutile. Beaucoup de ces prédicateurs sont plus préoccupés par leur propre confort et leur statut que par le bien-être spirituel de leur congrégation. L'accent est mis sur l'obtention de richesses et sur le prestige personnel, tandis que les besoins spirituels et physiques des personnes qu'ils devraient servir sont mis de côté. C'est l'exemple le plus clair de cupidité déguisée en ministère, où l'évangile, qui devrait être un chemin d'humilité et de service, est utilisé pour justifier l'accumulation de richesses. Cupidité personnelle, le désir insatiable de plus. La cupidité que nous voyons dans les églises aujourd'hui ne se limite pas aux dirigeants religieux. Dans la société moderne, de nombreuses personnes sont animées par ce désir insatiable de plus. Ce désir se manifeste de diverses manières, allant du désir de plus de biens matériels à la quête incessante de richesse et de statut social. Le problème ne réside pas seulement dans les grandes entreprises ou les institutions religieuses, mais aussi dans la vie quotidienne de nombreuses personnes qui vivent comme si la seule chose qui importait était ce qu'elles peuvent acquérir ou atteindre. Le consumérisme effréné et la quête constante de plus sont des signes d'une société de plus en plus éloignée des valeurs spirituelles et davantage axée sur la satisfaction des désirs matériels. Les gens ne sont plus contents de ce qu'ils ont, ils veulent toujours plus. Ce désir insatiable de plus est un reflet clair des temps, comme Jésus l'a averti, affirmant que dans les derniers jours, les gens deviendraient « amis de l'argent et des plaisirs », plutôt qu'amis de Dieu, 2 Timothée 3h4. L'accent mis sur les richesses matérielles et les plaisirs éphémères est devenu un but en soi, remplaçant la quête de valeurs plus profondes et durables. Ce modèle de comportement est de plus en plus répandu dans une société qui valorise l'apparence et le statut plus que l'authenticité et l'humilité. La pression constante pour maintenir un certain style de vie, un modèle de consommation, fait que de nombreuses personnes sacrifient leur paix d'esprit, leur santé mentale et même leurs relations au nom de la quête du succès matériel. La cupidité est tellement ancrée dans la culture moderne qu'il est devenu presque impossible d'y échapper, même si nous souhaitons résister à cet élan consumériste. La chute de Babylone, la prophétie de l'Apocalypse. Dans 2 Timothée 3h4 et dans l'Apocalypse 18, 11-13, nous trouvons une vision prophétique de la chute de Babylone, un symbole des systèmes corrompus et avides qui dominent le monde. Dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons les marchands se lamenter de la chute de Babylone parce que plus personne n'achète leurs biens, comme l'or, l'argent, les pierres précieuses et même les êtres humains vendus comme esclaves. Ce portrait non seulement met en évidence la profondeur de la cupidité dans le système mondial, mais révèle également la vérité que, pour ceux qui sont motivés par l'avidité, la valeur de la vie humaine est écartée en faveur du profit. Les marchands de Babylone ne pleurent pas la destruction de vies humaines ou la souffrance des personnes, mais la perte de leur profit. C'est un portrait clair de la mentalité avide qui imprègne le système économique et politique du monde. Les biens matériels sont priorisés par rapport à la vie humaine, et la cupidité devient la force motrice qui définit les actions de ces individus. C'est un reflet clair d'une société qui a perdu sa morale et son engagement envers les principes qui comptent vraiment. La cupidité dans le monde moderne, l'exploitation humaine au nom du profit. Bientôt, nous pouvons nous attendre à voir cette cupidité encore plus évidente à mesure que nous nous rapprochons de la fin des temps. Bien que la cupidité ait été une caractéristique commune tout au long de l'histoire humaine, elle devient plus agressive et plus omniprésente à mesure que nous avançons vers les derniers jours.
Les entreprises, les industries et les individus continueront à privilégier le profit par rapport aux personnes, ce qui conduira à des niveaux plus élevés d'exploitation, de corruption et de souffrance. Aujourd'hui, nous constatons déjà une disparité de richesse croissante, où les riches deviennent plus riches, tandis que les pauvres sont de plus en plus laissés pour compte. Le fossé entre les classes sociales se creuse, et les plus vulnérables sont laissés à lutter pour des miettes tandis que ceux qui ont déjà beaucoup continuent à accumuler. Ce phénomène n'est pas seulement une question économique, mais aussi spirituelle. La cupidité est le reflet d'un monde qui s'est éloigné de Dieu et qui est maintenant exclusivement axé sur l'avidité matérielle. L'inégalité économique mondiale est une preuve claire de cette tendance. Alors qu'une petite minorité accumule une quantité disproportionnée de richesses, des millions de personnes vivent dans la pauvreté, luttant pour répondre à leurs besoins les plus élémentaires. Cette disparité génère des tensions sociales et économiques et affaiblit le tissu moral de la société, créant un environnement où le bien-être humain est constamment mis en arrière-plan. La Bible nous enseigne dans Proverbe 11, 24-25, il y a ceux qui donnent généreusement, et leur richesse augmente, il y a ceux qui retirent ce qu'ils devraient donner, et ils tombent dans la pauvreté. Le généreux prospérera, celui qui donne du soulagement aux autres, recevra du soulagement. Ce verset offre une alternative à la mentalité avide qui prévaut, soulignant l'importance de la générosité et du soin envers le prochain. La Bible enseigne que ceux qui recherchent le bien-être des autres seront récompensés, tandis que la cupidité conduit à la destruction. La nécessité de résister à la cupidité. En tant que chrétien, il est essentiel d'être attentif à cette tendance croissante de la cupidité et de nous protéger contre elle dans nos propres vies. La quête de richesse et de succès est quelque chose de naturel, mais nous devons nous rappeler que le vrai trésor est dans les cieux, pas sur la terre. Nous devons cultiver un esprit de générosité et d'humilité, cherchant toujours à plaire à Dieu au-dessus des préoccupations matérielles. De plus, nous devons surveiller la cupidité que nous voyons autour de nous, que ce soit dans le monde des affaires, en politique ou même au sein de l'Église. Nous devons être vigilants pour garder nos cœurs purs et ne pas nous laisser entraîner par le désir d'accumuler des richesses au détriment des autres. La vraie prospérité, selon les Écritures, ne réside pas dans l'accumulation de biens matériels, mais dans le service à Dieu et au prochain avec générosité et amour. La cupidité est un signe clair des temps derniers, mais en tant que disciples de Christ, nous sommes appelés à vivre différemment, selon un standard plus élevé. La Bible nous exhorte à être généreux, compatissants et à nous concentrer sur les choses de Dieu, et non sur les choses de ce monde. Dans un monde où le matérialisme et la poursuite incessante des biens matériels dominent, nous sommes mis au défi de vivre selon les principes spirituels et éternels, et non selon les valeurs temporaires de la société. La vraie richesse selon les Écritures. En Luc 12, 15, Jésus nous avertit, « Prenez garde, et mettez-vous en garde contre toute espèce de cupidité, car la vie d'un homme ne dépend pas de l'abondance de ses biens. » Cet enseignement est un rappel clair que la vraie richesse ne réside pas dans les possessions matérielles, mais dans la relation avec Dieu et dans l'amour du prochain. Jésus nous enseigne que la valeur de nos vies n'est pas déterminée par ce que nous possédons, mais par ce que nous sommes en Christ et par la manière dont nous aimons et servons les autres. Cela nous appelle à repenser nos priorités et à comprendre que ce qui est vraiment important, c'est de vivre pour Dieu et pour les autres, et non pour accumuler des biens matériels. L'apôtre Paul, dans Actes 20, 35, cite l'une des paroles de Jésus, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Ce principe nous met au défi de vivre de manière altruiste, en plaçant le bien-être des autres au-dessus de nos propres intérêts. La vraie joie, selon la Bible, vient lorsque nous partageons ce que nous avons avec les nécessiteux et que nous contribuons à bâtir un monde plus juste et plus généreux. Ce n'est pas l'accumulation de richesses qui nous apporte la paix ou la satisfaction, mais l'acte de donner, de servir et de nous soucier des besoins de ceux qui nous entourent. La cupidité comme une forme de matérialisme. De plus, dans 1 Jean 2, 16, nous sommes avertis, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Ce passage renforce l'idée que la cupidité, le désir excessif des choses matérielles et la recherche du plaisir momentané, sont contraires aux valeurs divines. Le matérialisme, qui nous incite à rechercher sans cesse plus de possessions et de statut, nous éloigne de la vraie vie en Christ. Au lieu de nous concentrer sur notre croissance spirituelle et de bâtir un caractère qui reflète les valeurs du royaume de Dieu, nous nous retrouvons obsédés par des choses qui sont passagères et qui, au final, ne nous satisfont pas de manière durable. En tant que chrétiens, nous devons nous efforcer de cultiver un esprit de contentement et de générosité, reflétant le caractère de Christ dans tous les domaines de nos vies. Jésus nous appelle à vivre différemment du monde, en rejetant la recherche incessante de richesses matérielles, à la place, en recherchant la justice, la paix et la générosité. Lorsque nous regardons la vie de Christ, nous voyons un exemple d'humilité et de service, et c'est ce que nous sommes appelés à imiter. La vie chrétienne est une vie d'abandon, où nous plaçons les besoins des autres avant les nôtres et où nous apprenons à nous fier à la provision de Dieu pour tout ce dont nous avons besoin.
L'augmentation de la cupidité et ses répercussions sur la société moderne. L'augmentation de la cupidité, sans aucun doute, un signe clair des temps derniers, comme décrit dans les Écritures. La cupidité est présente dans de nombreux aspects de la société moderne, depuis les industries qui exploitent les ressources et les personnes, jusqu'aux églises qui privilégient le profit au bien-être spirituel de leurs membres. Nous voyons comment le matérialisme et l'avidité ont dominé de nombreux domaines de la vie, tant dans les institutions séculaires que religieuses, et cela nous alerte sur la nécessité de vivre de manière radicalement différente, en harmonie avec les valeurs de l'Évangile. En tant que chrétien, il est essentiel de reconnaître ces signes et de rester ferme dans la foi, en vivant selon les enseignements de Christ. Nous devons promouvoir la générosité et la compassion dans tous les domaines de nos vies, non seulement dans nos actions individuelles, mais aussi dans nos interactions avec les structures et les systèmes qui nous entourent. En faisant cela, nous pouvons faire face aux défis des temps derniers avec espoir, confiance et la certitude que, en tant que disciples de Christ, notre foi et notre obéissance à Dieu sont plus importantes que toute richesse matérielle ou succès mondain. La Bible nous appelle à être attentifs à ces signes, mais elle nous donne également les outils pour vivre selon le plan divin. En Matthieu 6, 19-21, Jésus nous enseigne, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et volent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent ni ne volent. Car où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Ce passage nous rappelle que les richesses matérielles sont temporaires et périssables, mais les richesses célestes sont éternelles.